Voilà ici un petit joyau du patrimoine marseillais. C'est un tarot de Marseille. C'est vraiment quelque chose qu'on a découvert par hasard dans une succession. C'est l'histoire qui nous est transmise aujourd'hui. C'est vers 1620-30 que démarrent les cartes et les tarots à Marseille. Et on n'en trouvait pas de cette époque. Ou alors, quelques cartes par-ci par-là incomplètes. Et bien un jeu complet de cette qualité, ça n'existait pas. Et en plus, ce quartier, on n'avait rien de lui, quoi. D'un coup, on voit apparaître ces 78 cartes et en très bon état. C'est un miracle, quoi. Faut le dire, ça n'arrive pas tous les jours, ça. Les tarots de Marseille, c'est quand même une grosse partie de l'histoire de Marseille. C'est très populaire et en même temps, même dans les maisons bourgeoises, on se servait du tarot. C'est pour ça d'ailleurs que ce tarot est arrivé là, c'est parce qu'il venait d'une famille très aisée et il a été conservé précieusement dans une enveloppe en parchemin. C'est ce qui fait que les couleurs ont été préservées, entre autres. Ça n'a pas été un objet qui a beaucoup servi à jouer. C'est une somme importante pour un tarot, voire très importante, mais qui se justifie par la qualité du jeu et sa rareté. C'est la loi de l'offre et la demande. Et puis quand il y a des compétitions entre quelques personnes acharnées, ça peut vite monter. Quand il y a des collectionneurs qui s'en mêlent, par exemple. Et c'est une enchère internationale, il ne faut pas oublier. La particularité qu'il a, c'est qu'il y a le violet. C'est extrêmement rare de trouver des tarots avec des aplats de violet comme ça. Sur l'ermite, là vous avez un grand aplat de violet. Mon but, c'est de rendre les jeux tels qu'ils étaient quand ils ont été imprimés par la volonté du maître quartier. Donc je cherche à retrouver les couleurs initiales. C'est un jeu qui est d'une extrême beauté. De par les visages aussi, on peut voir des dessins très intéressants. La restitution de ce jeu est magnifique. J'aime beaucoup aussi les cartes comme ça, le 2 de denier qui est la carte de signature en général du maître quartier. On peut y voir là le nom de Philippe Vachier. Le patrimoine marseillais regorge de maîtres quartiers qui créaient ces jeux très populaires à l'époque et qui plaisaient beaucoup et qui plaît encore aujourd'hui, même si on joue plus à la belote à Marseille aujourd'hui, mais le tarot de Marseille peut être joué aussi. Ça peut être un très bel objet de collection et aussi un outil de développement personnel ou de divination. Avant ce jeu-là, il n'y avait pas d'ancien jeu de tarot de Marseille complet fait par un Marseillais. C'était plutôt du côté de Lyon, etc. Donc c'est aussi une grande fierté de dire ce jeu est édité aujourd'hui par un Marseillais et celui-là est fait aussi par un Marseillais en 1639. C'est un héritage qui se transmet pour le restituer aux Marseillais, à la planète, à ceux qui sont fans du tarot de Marseille.